sont les évangéliques? Quelle est la différence entre l'Église catholique et les évangéliques? C'est deux questions qui sont souvent posées. J'aimerais nous aider à répondre à cette question. Eh bien, un peu comme dans une véritable famille, des fois, on adopte les traits de nos ancêtres, que ce soit, par exemple, « Ah, tu as les yeux de ta grand-mère » ou « Ah, tu as le nez de ton père ». Et donc, les évangéliques, de la même manière, on est un mouvement plus moderne, mais qui retient beaucoup de choses de ces divers ancêtres au travers de l'histoire. Et j'aimerais ça un peu te faire le parcours de qui nous sommes tributaires. Quelles sont les choses que nous retenons du passé? Eh bien, premièrement, disons que les évangéliques sont des chrétiens, donc on désire suivre Jésus. Ça, on s'appelle évangélique parce qu'on veut mettre l'accent sur vivre selon ce que les évangiles nous enseignent, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Donc, nous voulons être chrétiens, mais une des choses que nous voulons faire, nous voulons être apostoliques. Ça veut dire des chrétiens qui conservent la foi chrétienne comme elle a été confiée aux apôtres. Dans l'ensemble du Nouveau Testament, nous avons donc la Bible, la parole de Dieu, et la compréhension que les apôtres en avaient. Parce que souvent, des fois, il y avait des gens dans l'Église primitive qui arrivaient avec des mauvaises compréhensions. On prenait des textes hors de contexte pour faire dire des choses que la Bible ne disait pas. Et donc, on a formulé ce qu'on appelle la définition apostolique, c'est-à-dire on a fait des confessions de foi qui reflétaient qu'est-ce que les apôtres enseignaient, qu'est-ce que l'Église primitive enseignait et comment on distinguait l'erreur. Alors, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens avec un héritage apostolique, donc on désire être en ligne avec ce que les apôtres ont enseigné et comment ils ont compris ce que Jésus a enseigné. Nous sommes aussi catholiques, dans le sens où nous partageons quand même 1500 ans d'histoire avec l'Église catholique romaine. Nous sommes différents des catholiques romains, on le verra un peu plus tard pourquoi exactement, mais originellement, avant même que l'Église de Rome soit plus prédominante, le mot catholique voulait tout simplement dire universel. C'est-à-dire, nous partageons la même foi qui est partagée, peu importe où tu allais dans l'Empire, nous partageons la même foi, les mêmes croyances. Et donc, catholique veut dire l'ensemble des croyants. Et donc, oui, l'Église se manifeste dans des localités au travers, donc, le pays, au travers les pays, et que peu importe où tu es, tu fais partie de cette Église universelle si tu as véritablement mis ta foi en Jésus. Plus tard, pendant en fait plusieurs siècles, l'Église primitive était gérée avec plusieurs villes. C'est-à-dire que les leaders de 5 villes majeures prenaient les grandes décisions où il y avait ce qu'on appelait des fois des conciles, c'est qu'on mettait des théologiens ensemble pour réfléchir aux grandes questions qui étaient posées à la foi chrétienne ou les décisions qu'ils devaient faire. Mais à un moment donné, le chef de l'Église de Rome, donc l'évêque de Rome, a décidé qu'il était un peu plus important que les autres, entre autres, parce que selon la tradition, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre seraient décédés à Rome. Rome était la ville impériale. Et donc, ils ont dit alors, nous devrions avoir 2 votes. Je vulgarise un peu ici. Et les autres ont dit, on va reconnaître que oui, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre sont morts dans ta ville, mais on ne va pas te donner 2 votes. Mais au travers des guerres, donc il y a eu les barbares qui ont attaqué tout ça, et au travers des guerres, donc Rome a pu venir en aide à l'Orient, donc à la partie orientale, et ce faisant, il a tassé les prêtres ou les pasteurs qui étaient dans les églises à l'époque, et il a mis des pasteurs romains qui étaient favorables à Rome, et tranquillement, donc l'évêque de Rome va devenir de plus en plus important, le rôle va devenir de plus en plus politique, alors que le pape va avoir de plus en plus de pouvoir, même par-dessus le roi ou l'État. Bien sûr, à ce moment-là, une des difficultés quand on est dans une église où tout le monde est chrétien, puis là, on avait beaucoup de baptêmes des enfants qui étaient faits de façon systématique, de dire, qui est véritablement chrétien? Parce que quand tout le monde est chrétien, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est chrétien. Et c'est là qu'on parle que de la chrétienté versus le christianisme, qui est qu'est-ce que Jésus enseigne. La chrétienté, c'est les pays qui se disent chrétiens ou de descendance chrétienne, mais qui ne le sont pas nécessairement. On le voit notamment au travers des croisades au Moyen-Âge, qui est cette volonté de récupérer Jérusalem de la main des Arabes. Donc, il y a eu des échanges ici et là, plusieurs conquêtes, et des bains de sang horribles, et même des chrétiens occidentaux qui ont violé, violenté, tué des chrétiens orientaux. Donc, c'est pas des chrétiens. À quelque part, pour un chrétien, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus. Mais c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui en ont seulement une couche de peinture, une couche de vernis, si on peut dire. Et donc, ce qui va arriver, c'est que dans ces époques-là, aux alentours donc du 16e siècle, il va y avoir un moine du nom de Martin Luther qui va essentiellement commencer à lire la Bible, parce qu'on ne lisait plus la Bible à l'époque. Même les théologiens, les prêtres étudiaient des livres de théologie, des livres de philosophie, mais ne lisaient pas la Bible beaucoup. Et Martin Luther va se rendre compte que le salut est souvent enseigné dans l'Église catholique romaine. Ce n'était pas comme quelque chose que tu peux soit gagner, soit acheter en achetant des indulgences ou en faisant des voyages à Rome ou des pèlerinages ou des choses comme ça. Et il se rend compte en lisant la Bible que le salut, il est par grâce. C'est un don gratuit de Dieu.
Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Que si nous sommes justifiés, si nous mettons notre confiance en lui, nous sommes complètement justifiés et nous n'avons pas besoin de gagner la faveur de Dieu. Toutes les œuvres que font un chrétien sont les œuvres du merci, les œuvres de la reconnaissance, les fruits de l'Esprit qui se manifestent dans la vie du croyant où Dieu a fait sa résidence avec Dieu le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Alors, il y a eu une révolution. Et grosso modo, à un moment donné, il y a eu un super vendeur d'indulgences qui a poussé, qui vendait pour lever des fonds pour Rome. On leur disait, grosso modo, tu peux donner des sous et sortir des âmes de tes proches du purgatoire. Le purgatoire était une invention de l'Église catholique romaine dans laquelle c'était un genre d'antichambre. Quand tu meurs entre le moment de ta mort et le ciel, tu vas là et tu souffres pendant longtemps pour être purifié de tes péchés. Mais c'est une doctrine qui n'était pas dans la Bible. Et donc, Martin Luther commence à découvrir tout ça, il dit, mais cette doctrine n'est pas dans la Bible. La doctrine de vendre des indulgences pour sortir de là est encore moins dans la Bible. Et là, le plus qu'il lisait la Bible, le plus qu'il voyait qu'il y avait des choses que l'Église catholique faisait qui n'étaient pas ce qui était enseigné dans la Bible. Et là, on parle de choses, par exemple, comme prier la Vierge Marie. Par exemple, il est écrit, Paul va écrire, par exemple, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus. Donc, on ne prie pas les êtres humains, on prie Dieu, on prie Jésus. On ne prie pas les êtres humains, on ne prie pas les saints non plus. Ils n'ont pas le pouvoir de répondre à nos prières. Ils sont des pécheurs comme nous qui ont reçu la grâce de Dieu, mais on n'a pas besoin de prier les saints, on ne peut pas les invoquer non plus. Même que dans l'Ancien Testament, c'est un grave péché de communiquer avec les morts. Donc, bien sûr, c'est des pratiques païennes qui, souvent les païens, c'est-à-dire comme quand la chrétienté est arrivée, puis l'empereur a dit « Que tout le monde doit être chrétien. » Mais les gens ne sont pas nécessairement convertis. Ils ont gardé leur pratique de prier leurs ancêtres ou des choses comme ça, puis ils ont juste... On va prier des saints à la place, puis on va faire semblant on est catholique, mais dans la réalité, on a incorporé plusieurs phénomènes païens à l'intérieur de l'Église. Donc, la prière pour prier Marie, vénérer Marie, la prière des saints, le fait de pouvoir, en guillemets, gagner son salut. On avait un autre aspect aussi qui a finalement été remis en question par Luther et par d'autres, c'est que la Bible n'enseigne pas le célibat des prêtres. Malheureusement, dans l'histoire, le célibat des prêtres a souvent amené des abus. Et je suis sûr, malheureusement, que le 20e et le 21e siècle ne sont pas les seuls et qu'on n'aura aucune idée de combien d'abus il y a eu parce qu'on a forcé des gens qui sont peut-être pas chrétiens de cœur parce qu'ils croient à un christianisme culturel et en plus, on les a forcés à être célibataires, alors que la Bible dit très clairement que les pasteurs, donc ceux qui s'occupent de l'Église, on les encourage à être mariés. Ça existe des pasteurs célibataires, mais l'apôtre Paul va mentionner que c'est plus facile de prendre soin des gens dans l'Église quand tu comprends la réalité qu'ils vivent dans la famille. Et que comment prendrais-tu bien soin, en 1 Timothée chapitre 3, comment prendrais-tu bien soin de l'Église de Dieu si tu ne prends pas soin de ta famille? Et donc, commençant à voir ces multiples choses, Martin Luther a décidé de traduire la Bible en allemand. Et la Bible était seulement en latin et peu de gens comprenaient le latin à ce moment-là. Fait qu'ils allaient à la messe, comprenaient absolument rien de ce qui se passait parce qu'ils parlaient plus le latin. Mais Martin Luther va commencer à faire des services, des célébrations dans la langue du peuple. Il va traduire la Bible pour que les gens y aient accès et ça va créer une révolution qu'on va appeler la réforme protestante. Donc, les évangéliques sont des protestants où on a protesté pour retourner à la Bible et retourner à ce que la Bible enseigne. Et donc, la Bible a été traduite dans la langue du peuple. On encourage les gens à lire la Bible. Les services du dimanche sont aussi dans une langue que les gens comprennent. Et donc, sur plusieurs aspects, nous sommes des protestants et nous croyons en ces 5 slogans que la réforme protestante a avancé, c'est-à-dire nous sommes sauvés par la foi seule en Jésus, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seul et non par nos propres efforts, nous sommes sauvés par le Christ seul, donc c'est pas au travers Marie ou les saints, tout est pour la gloire de Dieu, puis on ne veut pas retirer la gloire de Dieu, et le sola scriptura, donc l'écriture seule est infaillible, c'est-à-dire que c'est pas que tous les conciles ou que tous les théologiens ou que tous les pasteurs, les prêtres sont dans le champ, mais c'est l'idée que seule la Bible est infaillible et que la première autorité du chrétien, c'est la Bible et non pas le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'organe qui décide comment on interprète la Bible dans l'Église catholique. Non, la Bible est au-dessus de tout ça. C'est pour ça qu'on a le principe d'interprétation de la Bible qui est la Bible interprète la Bible elle-même. Et donc, dans ce sens, nous sommes protestants en tant qu'évangéliques, mais nous avons aussi d'autres influences par la suite de la Réforme. Comme il arrive avec toute institution, à un moment donné, l'institution devient plus rigide et il va y avoir des gens qui vont s'appeler, par exemple, les puritains, qui vont voir que l'Église anglicane, c'est-à-dire l'Église protestante en Angleterre ou même l'Église luthérienne en Allemagne, devient trop institutionnalisée. Il va dire on a besoin de retourner encore plus aux sources, avoir des petits groupes, poser des questions plus précises. Est-ce qu'on a des domaines dans nos vies qu'on a
a besoin de ressembler plus à Dieu. Donc, l'idée de purifier l'Église et de rechercher la sainteté de Dieu davantage. On a cette tendance ou cette influence dans l'Église évangélique. On l'a aussi au travers les piétistes. Donc, nous ne sommes pas nécessairement, on n'accepte pas tout ce que le mouvement piétiste a enseigné, mais piétiste, c'est que nous recherchons la sainteté. Nous avons un accent sur une expérience subjective avec Dieu. Donc, ce n'est pas juste des rites religieux que je fais, j'ai une expérience et j'encourage les autres à expérimenter une expérience personnelle avec Dieu. Donc, on vise une conversion personnelle. C'est des éléments qui nous viennent du piétisme. Donc, on est chrétien, on est apostolique, on a une partie de nous qui a un héritage catholique romain, on est protestant, on a une influence du piétisme, on a une influence du puritanisme, on a une influence aussi du mouvement évangélique aux États-Unis à cause de sa proximité, mais le mouvement évangélique au Québec est quand même bien différent de qu'est-ce qu'on retrouve aux États-Unis ou qu'est-ce qu'on retrouve en Europe, parce que l'Évangile toujours s'inculture dans une culture. C'est-à-dire que tu as les principes de base de l'Évangile, tu as le message de l'Évangile, mais il y a une couleur locale qui est faite que l'Évangile peut s'adapter à n'importe quelle culture, et c'est pour ça qu'on est différent d'une place à l'autre. Au Québec, par exemple, nous sommes fortement apolitiques, c'est-à-dire que nous croyons souvent en tant qu'évangéliques à la séparation de l'État et de l'Église. Et c'est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a vu trop souvent avec l'Église catholique au Québec jusque dans les années 60, où l'Église a tout contrôlé, contrôlait les écoles, contrôlait les hôpitaux, venait te dire combien soir il faudrait que tu aies un prochain enfant, contrôlait l'éducation, contrôlait tout. Et donc, nous, on a réagi à ça, on dit non, on a vu comment c'est pas une bonne chose pour une Église, qu'elle soit légitime ou pas, de contrôler ou d'être en puissance de l'État. La puissance de Jésus, c'est la puissance spirituelle et non pas la puissance militaire ou étatique. Donc, cette caractéristique de séparation entre l'État et l'Église, elle est particulière à notre culture québécoise. Des fois, quand les gens disent « Ah, mais vous êtes comme les chrétiens aux États-Unis », mais chrétiens aux États-Unis, il faut des fois se poser la question, c'est de dire « les évangéliques sont là depuis fort plus longtemps dans l'Église américaine, et des fois, l'Église évangélique aux États-Unis est semblable à l'Église catholique ici au Québec, c'est-à-dire que beaucoup de gens se considèrent catholiques mais ne sont pas pratiquants, mais aux États-Unis, beaucoup de gens se considèrent évangéliques puis ne sont plus pratiquants parce qu'ils ont demeuré seulement culturel. Nous demeurons en tant qu'évangéliques une Église, en guillemets, militante. Pas qu'on est des soldats, mais dans un sens, on est des soldats pour la justice. On veut faire le bien, on veut aimer les gens. Mais on est militant dans le sens que nous sommes pratiquants et nous croyons que c'est important de pratiquer ce que l'on croit. Mais ce que l'on croit, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il y a des différences entre l'Église catholique et protestante, je les ai expliquées un peu au travers de tout ça, mais ce qui est plus important et ce qu'on retient, c'est qu'on veut être centré sur qui Jésus est. On veut mettre l'Écriture au centre. Et c'est ce que j'espère que j'ai fait au travers ce livre, c'est-à-dire vous donner un goût et répondre aux questions qu'on a quand on vit aujourd'hui et en même temps d'expliquer comment est-ce que la foi chrétienne est pertinente pour vous aujourd'hui. Chaque personne est mise devant un choix. Les évangéliques, les baptistes croient beaucoup à la liberté de religion. C'est un principe qu'ils ont développé d'ailleurs au 16e siècle. De dire, je veux pas être persécuté, alors je te persécuterai pas. Alors on croit vraiment à la liberté. On croit vraiment que peu importe ce que tu crois, tu as le droit d'avoir tes opinions. Dieu lui-même te laisse libre de tes choix. Mais rappelons-nous que quand même à la fin des temps, il nous ramène au jour du jugement. Chaque personne aura à rendre compte de comment on a vécu cette vie et surtout de qu'est-ce qu'on a fait de son Fils Jésus-Christ. Oui, peu importe, on va te respecter, on va t'aimer et ça, c'est pas une question. Dieu aime l'entièreté de sa création, il l'a tellement aimé qu'il a amené son Fils Jésus, mais on t'invite à considérer le christianisme. Si tu as d'autres questions, écoute, viens voir sur missionnel.org. Même prends le temps de m'écrire si jamais tu as encore des questions qui ne sont pas répondues dans ton groupe ou autre. Il y a des façons de me contacter. On a un podcast qui s'appelle aussi « La foi vient de ce que l'on entend ». C'est un podcast hebdomadaire qui traite plein de sujets. Autant la défense de la foi que comment être chrétien aujourd'hui, comment grandir en Jésus. Que le Seigneur vous garde, les amis. Et au plaisir de se retrouver peut-être dans d'autres livres, d'autres capsules. Que le Seigneur vous garde. À bientôt. Soyez bénis.